L'Epic Spider-Girl. Alors, mon coup de gueule encore une fois, hein. Moi j'ai lu l'Epic en VO alors que l'intégrale VF vient de sortir. L'intégrale VF s'arrête au numéro 11, 12, je sais plus. Là, moi je vais jusqu'au 17, 18. Hop. Ah non, jusqu'au 15. Bon, jusqu'au 15, mais plus des annuals, des choses comme ça qui sont pas dans l'intégrale, je crois. Bon, honnêtement, pour 45$, ça vaut largement le coup. Si vous n'avez pas les moyens de lire en VO, je ne peux que vous conseiller l'intégrale Spider-Girl, qui est sortie à un moment où le Spider-Man principal était englué dans la saga des clones et ce qui a suivi. Et c'est pas forcément une très très bonne période jusqu'à l'arrivée de Straczynski. C'est pas forcément ce qu'a fait de mieux John Byrne quand il est arrivé. C'est pas forcément ce qu'a fait de mieux, ce qui est arrivé de mieux à Spider-Man par rapport à toutes les histoires qui lui sont tombées sur le coin de la figure. Ça, par contre, c'est génial. Hormis le premier numéro qui est dessiné par Ron Frenz de mémoire, voilà, c'est ça, Ron Frenz, ancré par Bill Sienkiewicz. Tout le reste, c'est dessiné par Pat Olive. Donc, je vous ai dit tout le bien que je pensais de Pat Olive sur les intégrales Untold Tales of Spider-Man, qui, pareil, sont sortis un peu avant, puisque là, on est sur du 97-98, je crois. Donc, 98-99. Et Untold Tales of Spider-Man s'est arrêté en 97, je crois. Donc on se retrouve sur le style qu'on avait à l'époque, hein, sur Untold Tales of Spider-Man. Donc on est sur quelque chose qui est suffisamment frais en termes d'écriture. Le travail de DeFalco à l'écriture est juste génial. On est vraiment sur quelque chose, sur l'état d'esprit des années 60, sur un personnage adolescent avec ses problèmes d'adolescent, et puis la découverte de ses pouvoirs, le fait d'être au point donc de s'entraîner sur ce genre de choses, mais avec une écriture suffisamment moderne. Alors moderne au sens des années 90, hein, pas au sens des années 2020 bien évidemment, mais suffisamment moderne pour que ce soit pas désuet. Donc ça passe impeccable, le style de Olive convient tout à fait à la série. J'ai hâte de lire la suite. Je sais que le tome 5 est sorti, que le tome 6 va sortir. Après j'attendrai le 2, le 3, le 4. Mais franchement, ouais, Spider-Girl foncez parce que c'est vraiment super super génial. Je n'ai que du bien à dire de cette série. Mon seul regret, encore une fois, c'est que l'Epic n'existe pas en français. Il n'y aura plus d'Epic en français. C'est vraiment très très dommage. Série très sympathique, avec une présentation de l'univers du futur dans lequel ça se passe. Et franchement, non, ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Voilà. Je ne peux que vous inviter à le lire. Voilà, c'était l'Epic Spider-Girl et on passe à la dernière lecture du mois.